Et yo les amis, c'est Bucky187. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo encore concernant Stephen King. Mais ici, ce sera tout simplement les livres que j'ai rentrés, donc les livres de France Loisirs, que j'ai rentrés courant 2019. Donc on se retrouve juste après le générique. Et heureux les amis, donc voici les rentrées que j'ai effectuées courant de l'année 2019 concernant uniquement les France Loisirs. Donc pour ceux qui se rappellent plus que c'est le format France Loisirs, c'est tout simplement ce genre de livre qui est juste magnifique, franchement au niveau des visuels et tout, des écritures et tout. C'est franchement des livres mais magnifiques, surtout quand on retrouve l'écriture comme ceci. Donc celui-ci, c'est bien Stephen King, c'est tout simplement son pseudonyme, Richard Brashman. Et ici, nous avons tout simplement Les Régulateurs, qui est franchement une pure merveille, ce livre. Et vous voyez, en fait, quand on l'ouvre, en fait, on a une petite jaquette. Je vais vous la retirer pour vous montrer comment ce que c'est le livre, comment ce que le livre est représenté sans la jaquette. Bon, c'est un truc que je ne fais pratiquement jamais, donc profitez-en. Cette vidéo va devenir collector. Voilà. Voilà le visuel sans la jaquette. Donc on a une magnifique couverture rouge avec une main. Et sur le côté, on retrouve en lettres dorées, donc Richard Brashman, Les Régulateurs. On trouve énormément de livres de France Loisirs dans cet état-là, sans les jaquettes malheureusement, car c'est hyper compliqué de les garder en parfait état. Hein. Vous comprenez bien que ce genre, j'ai essayé de poser le bouquin, hop, je vais le mettre là, conserver ce genre de jaquette en état parfait, ben c'est très compliqué parce que les livres ont quand même pas mal d'années. Donc c'est assez compliqué de les conserver dans un état quasiment parfait. Hein, mais bon, quand on aime une œuvre, ben on essaye de la conserver le mieux possible, dans un état le plus parfait possible. Moi ici, ces versions-là, je les ai jamais lues. C'est uniquement des livres pour la collection. Je les ai tous en autre format. Hein, en format de poche ou en grand format, mais pas ça, ces formats-là, je les ai pris pour les lire. Et ceux-ci en France Loisirs, là, c'est vraiment la collection pure et simple. Donc ceux-là, je les ouvre très très rarement, justement pour éviter d'abîmer les jaquettes et ainsi de suite. Donc ici, nous avons Les Régulateurs en France Loisirs, rentré donc cette année 2019. Ensuite, j'ai rentré également, oui, c'est à peu près entre 10 et 20 euros par bouquin. En France, vous les trouvez beaucoup moins chers, mais moi je suis en Belgique et malheureusement dans les vides-greniers, tout ça, j'ai très peu de Stephen King. Donc ici, il s'agit tout simplement des Yeux du Dragon. Donc Les Yeux du Dragon, toujours en France Loisirs. Donc pareil, hein, toujours la même jaquette et tout, et on retrouve toujours le petit liseré de fil de soie qui est à l'intérieur. Donc c'est ce qui fait office de marque-page. Hein. Voilà, donc Les Yeux du Dragon. Et regardez-moi le visuel sur le côté, c'est juste exceptionnel. Hein. Donc le Stephen King marqué en rouge, en blanc, et ici au milieu on retrouve le titre en rouge. Et ça, c'est franchement, ces livres-là me font vraiment penser à des bons gros livres américains, avec le Stephen King bien imposant, et ainsi que le titre aussi super imposant et tout. Et c'est une édition française, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas France Loisirs, bah, ça fait très longtemps que ça existe. Et en général, les éditions France Loisirs, enfin du moins les anciennes éditions, ont tendance à prendre une petite cote avec le temps. Bon, moi ici, personnellement, je les ai pas achetés pour comment dire, pour la plus-value que les livres vont prendre dans les futurs, enfin dans les années à venir. Je les ai pris car j'adore le visuel de ces bouquins. Ils sont juste magnifiques. Donc ici, Les Yeux du Dragon. Payé une dizaine d'euros aussi, donc ici j'en ai déjà pour 20 euros. Ensuite, j'ai rentré La Tempête du siècle, et regardez dans les états que je les ai trouvés. Ils sont franchement mais quasiment neufs quoi. Et c'est des bouquins qui datent des années, franchement des années 80. Donc celui-ci, je crois que je l'avais payé aussi une dizaine d'euros il me semble. Vous allez voir un peu plus loin, il y en a d'autres que j'ai payé un peu plus cher. Mais c'est parce qu'ils sont assez compliqués à trouver. Donc La Tempête du siècle, et pour vous donner une idée de la date, je vais vous dire ça dans 2 secondes. Ouais, celui-ci il date de 99.
Et regardez, pour un livre de 99 dans l'état où il est, quoi. C'est franchement exceptionnel. Et je les ai tous achetés d'occasion, hein, parce que le neuf, malheureusement, on les trouve plus ces éditions-là. Donc voilà, le petit Stephen King, on retrouve toujours le même visuel sur le côté. Alors, je vais quand même vous redonner les dates aussi des autres, pour ceux que ça intéresserait. Celui-ci date de 87, donc les œufs des dragons. Et les régulateurs, ils datent de 96. Ensuite, j'ai rentré, et ça c'est un des tout derniers que j'ai rentré cette année, enfin le mois de l'année 2019. Je vais l'avoir, je crois que je l'ai rentré courant, ouais, du courant du mois de décembre si je me rappelle bien, octobre ou décembre, je sais plus. Et celui-là, ça faisait super longtemps que je le cherchais. Il s'agit de Shining, l'enfant lumière, et regardez-moi dans l'état où il est quasiment neuf, quoi. Il a aucun coup, il est limite, il est neuf en fait le bouquin. Donc franchement, la personne qui avait ce livre-là et qui a réussi à le garder dans cet état-là, eh ben, on appelle ça tout simplement un bon conservateur des livres de Stephen King, parce que franchement, regardez dans l'état où il est, regardez, même à l'arrière, il n'y a aucune trace d'usure, il n'y a rien, quoi. Il est méga propre, toujours le même visuel là, sur le côté, donc le Stephen King en blanc, et ainsi que le titre en rouge. J'adore franchement ces éditions, elles sont magnifiques. Et celui-ci date de... il date de 1979, donc il a 40 ans. Car 1979, c'est tout simplement la date de mon anniversaire, enfin de ma naissance. Donc vous imaginez que ici je tiens un bouquin qui a plus de 40 ans, enfin qui a 40 ans, qui va sur ses 41 ans. C'est juste oufissime de les avoir dans des états aussi propres que ça, quoi. Même les pages, regardez ça, les pages sont blanches, il n'y a pas une seule tache de... Parce qu'en général, s'il y a certains bouquins, on peut trouver des petites taches un petit peu brunâtres ici. Ça, c'est des taches d'humidité en général, donc ça, c'est un petit peu comme si des taches de rouille, tout ça. Mais celui-ci, il est dans un état exceptionnel, et franchement, ça fait vraiment méga plaisir de le rentrer dans cet état-là. Donc, Shining, l'enfant lumière. Il y a une édition originale aussi, mais celui-là, il est très compliqué à trouver. Car évidemment, avec les années et tout, il devient super dur à trouver, alors que je vous raconte même pas le prix. Je crois qu'il faut compter à peu près dans les 40 voire 50 € le livre. Ici, j'ai rentré également Salem. Excellent livre aussi, et toujours le même visuel, hein, comme vous voyez. Hop, pardon. Voilà. Donc Stephen King en blanc, le titre en rouge au milieu. Et celui-ci, l'autre je l'ai payé 20 €. Ou non, 15 €. Celui-ci, je l'ai payé 10 € aussi. Et celui-ci, il date de... Décidément, j'arrive pas à choper la page que je veux. Voilà. Il date de 1981 et aussi dans un état mais exceptionnel. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Ils sont tous méga propres. J'essaie quand même de les choper le plus propre possible pour la collection. Mais quelquefois, malheureusement, je n'ai pas le choix de les prendre un petit peu abîmés. Car il y en a certains qui sont vraiment très compliqués à trouver, surtout dans les éditions France Loisirs comme celle-ci. Ensuite, j'ai rentré, grâce toujours à Bloody Darkness, Rosemeder, qui est franchement, celui-ci sur internet, j'ai vraiment beaucoup de mal à le trouver à bon prix. Donc ici, je pense que je l'avais payé 5 €. Donc franchement, 5 € c'est vraiment pas... c'est vraiment donné, quoi, tout simplement. Et celui-ci, il date de... Attention, roulement de tambour. 1997. Voilà, Rosemeder. Donc encore un grand merci à Bloody, parce que grâce à elle, parce que par chez elle, il y a quand même de temps en temps des... Je peux pas appeler ça un vide-grenier, en fait c'est un bouquiniste qui vend de temps en temps pas mal de livres. De toutes sortes, hein, mais elle arrive là-bas à trouver des Stephen King que moi ici par chez moi je ne les ai pas, parce que j'ai pas de voiture et tout, donc je peux pas me permettre de fouiller un petit peu dans toute la Belgique. Donc celui-ci pour 5 €, franchement c'est exceptionnel, parce que sur internet celui-là il faut le compter à peu près à 15-20 €. Donc voilà, encore un grand merci à toi Bloody. Et ici on arrive dans les deux derniers, et là c'est vraiment les pièces les plus exceptionnelles de ma collection en France Loisirs. Bon, j'en ai un autre, mais je ne l'ai pas rentré en 2019, je l'ai rentré bien avant, je crois que c'était en 2018. C'est la première édition de Rage, qui est sortie en France Loisirs.
Et ici, j'ai trouvé la deuxième édition de Rage, toujours en France Loisirs, avec un autre visuel, pour ceux qui connaissent un petit peu le visuel du livre Rage. Et celui-ci, il n'est pas en couverture cartonnée dure, il est en couverture cartonnée souple. Vous voyez, j'ai pas le trop plié, mais vous voyez, la couverture est beaucoup plus souple. Celui-ci, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, si je me rappelle bien. Bon, ce qui est un peu cher, mais c'est normal parce que pour ceux qui savent pas, ben, le livre Rage a tout simplement été censuré suite à un carnage en fait qui a eu lieu aux États-Unis. C'est un groupe d'élèves en fait qui ont reproduit exactement ce qui se passait dans le livre. En fait, ils ont séquestré des professeurs, ils les ont torturés, ils les ont tués. Et en fait, quand ils se sont fait arrêter, on a tout simplement retrouvé dans le casier d'un des jeunes le livre de Rage. Et Stephen King, avant même que la loi américaine l'oblige à censurer le livre, avait déjà décidé de lui-même de censurer le bouquin pour éviter que ce genre de carnage se refasse. Surtout que c'était par rapport au livre. Donc ça a énormément choqué Stephen King qu'une bande de jeunes se serve de son bouquin pour faire commettre cet acte immonde. Car franchement ça fait un buzz mais énorme à l'époque. Les professeurs ont littéralement été torturés et malheureusement pour certains tués et tout ça. Donc dans cette école. Et celui-ci date de... Il date de 1990. Le petit Rage. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ce visuel-là. Je préfère l'autre, le que j'ai en bas. Et il existe encore une autre version. Enfin, deux autres versions que je n'ai pas. Il y en a un que je vais essayer d'avoir, mais celui-là il coûte entre 50 et 60 euros. C'est encore une réédition, enfin une des rares rééditions, parce que bon, en attendant que le livre soit censuré, il existe deux formats poche que j'ai, un noir et un blanc, que je possède. Et il existe également, si je me trompe pas, 4 autres versions comme celle-ci, donc en grand format. Donc ici j'en ai déjà 2 sur les 4. Il y a une troisième version qui existe, que je peux trouver aux alentours de 60 euros. Et il y a une édition que malheureusement je n'aurai jamais parce que c'est l'édition originale. Celle-ci, juste pour la trouver, compter au moins un peu plus de 100 euros, voire 150 euros. La dernière fois, je crois que je l'avais vu sur eBay qui était à 160 euros le bouquin. Mais c'est l'édition originale, bon, et après elle n'est pas en français, elle est en anglais. Mais j'aimerais bien quand même essayer un jour de la posséder, mais quand vous voyez les prix sur eBay, c'est juste hallucinant. Donc voilà, le petit Rage. Et pour terminer les amis, là je vous réserve du lourd, du très lourd. Il n'est pas sous blister, malheureusement. Le deuxième tome, je l'ai sous blister. Et celui-ci, je l'ai conservé dans le plastique dans lequel je l'ai reçu pour le protéger au maximum. Il s'agit tout simplement de l'intégrale de la Tour Sombre, tome 1. Livre limité à 6000 exemplaires chaque. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont été édités à 6000 exemplaires chaque. Donc le tome 1, 6000 exemplaires. Le tome 2, 6000 exemplaires. Ici, je possède le tome 1. Le tome 2, je le possède depuis quelques années. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai trouvé. Je l'avais payé 200 euros. Mais celui-là, je l'ai payé un peu cher parce qu'il est encore sous blister d'origine. À la base, ce genre de bouquin-là, ça valait 50 euros. À l'heure d'aujourd'hui, vous comptez celui-ci à bon prix, 120 euros. Le deuxième, s'il n'est pas sous blister, vous le comptez à peu près à une centaine d'euros aussi. Donc il faut compter à peu près entre 150 et 200 euros pour avoir les deux. Si vous tombez sur des bons vendeurs qui vous les vendent pas trop cher. Parce que sur eBay, vous pouvez les trouver à 600 euros les deux. Hein, donc à 300 euros pièce. Voilà. Mais après tout dépend aussi le numéro de série, enfin le numéro des chapitres, enfin des bouquins. Je vais vous montrer vite fait le numéro de celui-ci. Si j'arrive à retrouver comment je l'ai emballé. Voilà. Et vous allez voir franchement qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils reprennent un petit peu le visuel
de la tour sombre format poche. Voilà, donc on retrouve donc la fameuse jaquette, comme ceci. Et à l'intérieur, on retrouve également... Hop, voilà. J'essaie de faire très attention en l'ouvrant parce que pour pas craquer le livre, parce que comme vous voyez la taille du bouquin, bah, vous avez compris, c'est un véritable dictionnaire. Voilà, vous retrouvez des visuels comme ceci, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Donc ici c'est la version illustrée. Et il y a des illustrations un petit peu disposées un peu partout. Il y en a une ici, enfin à peu près à ce niveau-là. Il y a la toute grosse qui est ici. Et encore ici, là où c'est un peu plus blanc, il y a ici. Voilà, à l'intérieur là. Et ce livre, j'ai l'exemplaire 1315. Donc vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Hop. Parce que là j'ai la jaquette qui est en train de glisser. Donc c'est vraiment pas facile. Parce qu'en plus il fait son poids, je vous raconte pas le bazar. Hein. Hop. On va éviter la catastrophe. Voilà. Donc comme vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Hop. Œuvre tirée à 6000 exemplaires. Cet exemplaire porte le numéro 1315. Donc voilà. Et le deuxième, donc le tome 2, eh ben je ne saurais jamais le numéro qu'il a. Parce qu'il est encore sous blister. C'est pour ça que je pense que ceux qui ont ces livres-là, qui les vendent à peu près aux alentours de 400 voire 600 euros, peut-être que les numéros sont beaucoup plus proches. C'est peut-être le numéro 200 ou 150 ou 200. C'est pour ça peut-être qu'ils les vendent beaucoup plus cher. Bon, ici c'est le numéro 1315. Donc celui-là je l'ai payé 120 euros. C'est à peu près le prix qu'on les trouve, hein. En général entre 120 et 130 euros, ça dépend. Un petit peu pour le tome 1. Mon rêve, mais malheureusement c'était un rêve, même un fantasme, ça aurait été de le trouver le tome 1 sous blister également. Mais ça c'est pratiquement impossible. Hein. Peut-être que dans le monde il y a quelqu'un qui a le tome 1 sous blister, qui est tout simplement un gros fan de Stephen King, et qui aurait acheté ces livres-là qui les a achetés tout simplement pour les garder sous blister peut-être. Et peut-être qu'un jour je le verrai, et si je le trouve, ben, j'essaierai de l'acheter. Mais à mon avis, sous blister, il doit avoir une petite blague. Quand je pense que déjà le tome 2, je l'ai payé presque 200, un peu plus de 200 euros. Donc voilà. Et ben voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Donc les Stephen King sous France Loisirs, donc les rentrées de 2019. Enfin, courant 2019. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en perds mes mots. N'hésitez pas à la partager, à la liker, activez la petite cloche, abonnez-vous et le plus important, soyez actifs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.